Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper de la guidance de ce lundi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour la tendance des énergies de ce lundi. C'est une guidance générale. Donc, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Il y a comme une énergie qui pousse à faire place nette, à faire du tri, à faire en sorte que ce soit beau, propre, net, carré, aussi bien visuellement que dans la tête. C'est peut-être aussi pour mettre au clair certaines émotions, laisser passer certaines émotions. Ouais, un besoin d'y voir clair. Et je pense que ça passe par un tri et par un nettoyage, par un balayage. Et j'ai l'idée d'assainir. En tous les cas, ça motive, ça booste, ça pousse à l'action. Mais justement, on a le poison. Et il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. J'ai l'impression qu'on se débarrasse, ou qu'on doit se débarrasser, qu'on doit faire du tri, qu'on doit se débarrasser de mauvaises pensées, d'émotions contrariantes, de relations envahissantes, de situations complexes. Ça peut toucher plein de domaines, parce que ça peut être dans les papiers, ça peut être au sein d'un foyer, ça peut être dans une situation professionnelle, relationnelle. Et l'idée, encore une fois, d'assainir. Il y a comme quelque chose d'envahissant, de toxique, à éloigner, à évacuer. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles ? Ben oui, on a posé vos limites. Donc toujours dans la même idée de s'affirmer, de dire non, de ne pas laisser passer, de ne pas laisser s'envahir, de ne pas se laisser envahir. C'est plus clair comme ça. Et puis trop de casquettes. Il y a aussi l'idée de peut-être rassembler certains domaines de vie, ne pas s'éparpiller, prioriser. Il y a peut-être beaucoup de choses à gérer. Et il y a peut-être des limites à poser à ce niveau-là aussi. Ou en tous les cas, à mettre en avant certains domaines pour l'instant, en attendant de pouvoir s'occuper d'autres domaines. Hein, ça commence fort. Alors, on a encore un nom. Hein. On a la tromperie, on a le mensonge, la trahison. On a des nouvelles, on a une espèce de libération d'ici l'hiver.
On a le fait de dire non, de s'affirmer, de poser des limites. C'est comme si on... Alors, est-ce qu'on va recevoir ce type d'informations, donc tout ce qui est mensonge, tromperie, est-ce qu'on va avoir connaissance de quelque chose, ou est-ce qu'on est dedans en ce moment? En tous les cas, d'ici l'hiver, on a une libération. On a le fait de... On a le fait de faire le ménage de printemps un peu, hein, ouais, vraiment de libérer, de se libérer. Alors, on nous dit aussi que il se peut que ça prenne du temps pour se faire. Comment dire, l'idée, c'est de commencer à poser des actions, c'est de commencer à adopter un certain état d'esprit pour, pendant plusieurs semaines peut-être, voire plusieurs mois, puisqu'on a l'hiver, se débarrasser, faire le tri, faire le ménage. J'ai envie de dire, ça dégage. Donc, je ne sais pas s'il s'agit, encore une fois, ça peut être plein de choses. De relations, de choses comme ça. Mais en tous les cas, on nous dit que il faut que ça prenne un certain temps. C'est nécessaire que ça s'étale. C'est à partir d'un état d'esprit, à partir d'une action posée. Et on va continuer comme ça... à faire le tri. Ça a l'air d'être important et ça a l'air d'être nécessaire, vraiment, parce qu'on insiste, on nous dit qu'il faut vraiment bouger. Alors, bouger, ça peut être déménager, ça peut être faire un déplacement pour mettre des choses en place. Ça peut être aussi tout simplement commencer à mettre en mouvement. Donc poser des actions. On a encore les blessures, on a encore le fait d'être meurtri. On a le passé. Donc on a le passé qui... Alors le passé ou la perte de quelqu'un. Donc quelqu'un qui est décédé. Donc qui fait mal. Donc quelque chose qui est lié... Alors, ça peut être aussi quelque chose qui dure depuis un certain temps ou qui prend racine dans le passé et qui aujourd'hui, même si la situation n'est plus là, continue de hanter. Et en plus, il y a des personnes dans l'entourage qui... J'ai l'idée enfin, j'ai la sensation d'un boulet, de quelque chose qui est lourd à... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qu'on a du mal à... avec qui on a du mal parce que une certaine mentalité, une certaine façon d'être qui n'est pas... qui ne correspond plus à ce qu'on est aujourd'hui, par exemple. J'ai l'impression d'avoir... c'est lourd à traîner. D'avoir comme des fardeaux ou... Peut-être qu'on essaye aussi d'aider des personnes qui ont du mal à s'en sortir ou qui ne font pas, vous savez, hein, effet papillon, hein, qui ne posent pas d'action pour qu'il y ait des conséquences. Et c'est toujours la même chose qui revient. Donc on a, voilà, comme ça, il faut se soulager, se libérer. On nous parle d'agir pour soi. Comme si on devait faire de la place pour accueillir. Pour aussi l'idée de
comment dire, d'amplifier tout ce qui est positif. Parce que là, il y a comme un frein, il y a comme quelque chose qui retient, comme un fardeau. Peut-être, par exemple, que je m'empêche d'être heureux ou heureuse parce que j'ai pas le droit, vu que une personne proche souffre, ou voilà, et j'ai pas le droit, moi, au bonheur. Enfin, voilà. Quelque chose qui retient soit une personne, soit une situation, euh, voilà, qui empêche, qui freine, qui... Et même si on ne se débarrasse pas, entre guillemets, hein, de la personne ou de la situation, l'idée c'est de changer d'état d'esprit. Ça n'empêche pas, on peut être heureux et empathique. Alors, on nous parle aussi d'une relation, je pense que c'est un tirage pas mal axé sur le relationnel. On nous parle aussi d'une relation amicale. On nous parle d'une relation amicale, ça peut avoir un lien, où on a un peu comme une relation de pouvoir. Alors, soit on se sent privilégié parce que on aide beaucoup les autres et que les autres ont besoin de nous, et que ça valorise, et que quelque part c'est satisfaisant. Mais bien sûr, tout ça a des limites. Et l'idée quand même, c'est que aider pour que la personne puisse s'en sortir et devienne indépendante, autonome, enfin bon, un petit peu comme quand on élève des enfants. Et là, alors ça peut être soi, ça peut être aussi le fait qu'on se sente dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Et là, on nous parle d'une relation amicale. Et on nous dit que... on nous parle de bilan et on nous parle du fait d'y voir clair. Donc c'est comme si... on a les nouvelles ici, donc peut-être que on va comprendre ou alors avoir connaissance de certaines actions, certaines communications, certains mots qui ont été utilisés et qui ne nous sont pas agréables. En tous les cas, on a l'idée d'y voir clair, de faire un point, et aussi de faire en sorte que les choses changent. On a un choix à faire. Un choix, et je pense que c'est le choix de mettre des mots sur, le choix de s'affirmer et de parler, avant de, par exemple, mettre un terme à une relation, même amicale, hein, ou dans le but de, comment dire, d'éclaircir, d'assainir la relation, c'est comme si on devait s'exprimer, parler, dire les choses, dire ce qu'on ressent. C'est comme si c'était une étape nécessaire avant soit de lâcher, soit de continuer. Il faut vraiment assainir, même si on quitte, assainir. Il y a des choses qui ne sont pas claires, et peut-être que c'est de l'incompréhension, ou que c'est des propos rapportés, et que voilà, et que le fait de poser des mots dessus va simplement apaiser. Alors là, on a, encore une fois, on nous parle de relations, mais cette fois-ci de relations familiales. Donc on nous dit que,
Et c'est pour ça que ça peut toucher plein de situations, parce qu'on peut retrouver aussi cette situation au sein de la famille. On nous parle de détachement. Donc on nous parle aussi du fait de mettre une situation familiale, une relation familiale ou plusieurs, à l'écart. Mais ça peut être une pause. Ça peut être un break. On va pas forcément complètement lâcher. Peut-être que oui, hein. Mais c'est nécessaire pour retrouver certains... Alors, moi j'entends pour retrouver une liberté, déjà. Parce que je pense qu'il y a un schéma de comment dire... il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la dépendance. Comme si on devait lâcher... alors c'est pas forcément lâcher, mais peut-être aussi... vous savez, comme un élastique qui s'use et qui devient... qui est toujours élastique, mais qui s'est beaucoup distendu. Et voilà, l'image que c'est pas évident à transmettre, le ressenti. Mais c'est comme si on devait mettre un petit peu de... Alors peut-être aussi de la souplesse. Il y a quelque chose qui est très tendu et qui doit se distendre, se détendre. Parce que j'ai pas de lien forcément rompu pour toujours. Après, ça peut être aussi dû au fait qu'on parle de famille, d'entourage proche, ou malgré tout, même si on n'est plus en lien, même si on n'est plus en communication, ou qu'on est en colère, ou qu'on est... Voilà, il y a un lien, quoi qu'il arrive. C'est peut-être ça. Bon, en tous les cas, il y a une évolution qui doit avoir lieu en passant par un détachement. Il y a comme un repos pour retrouver, pour se ressourcer, pour retrouver peut-être du plaisir dans la relation, pour retrouver des sentiments plus généreux, positifs, des émotions plus agréables. Il y a une certaine distance à mettre. Et puis, on nous parle comme si on pouvait, au final, retrouver une relation plus calme, plus posée, plus simple. Il y a peut-être aussi des choses à mettre au clair au niveau de la famille, à mettre à plat, des discussions à avoir. Et c'est une question de choix, encore une fois. Comme si on nous disait de ne pas laisser la situation pourrir. Bon, on aura fait toutes les relations possibles, donc amicales, familiales. Là, on a une relation sentimentale où il y en a un des deux qui rejette ou qui doit rejeter. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout d'une situation. C'est comme si on devait maintenant acter, faire ça soit de manière officielle, donc ça peut être une demande de divorce ou une séparation officielle en partant. En tous les cas,
je peux pas parler du fait d'apaiser les choses parce que j'ai un rejet. J'ai le fait de... Alors, de rejeter soit la situation, c'est-à-dire que la situation devient insupportable et il faut agir. Donc agir en communiquant, agir en posant des mots sur le mal-être, agir en posant des actions. Mais très sincèrement, j'ai plus l'impression que ça se joue par rapport à une personne. C'est-à-dire que c'est plutôt une personne qui soit se sent rejetée, soit rejette. Et on l'annonce. Pour moi, on est arrivé vraiment au bout, là. Là, on pose des mots, on pose des actions sur une situation qui n'est plus tenable. Et puis, j'ai aussi le sentiment qu'on se renseigne, qu'on cherche des informations. Alors, je donne un exemple. On a le sentiment qu'il y a des mensonges, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est comme si on allait fouiller fouiller pour obtenir des informations, pour y voir plus clair. Mais ça peut être aussi, j'ai pris une décision, je me renseigne pour la suite ou les démarches à effectuer, etc. Et je vais chercher les informations. J'ai une recherche. L'idée générale, c'est vraiment d'y voir plus clair. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle? Oui. Est-ce que il y en a une qui s'est retournée? Non. Hop. Alors, on a le Joker Soleil. Je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Oui, ben, je pense que ça va bouger au niveau émotion. Par contre, l'idée quand même de tout cette purification, ce nettoyage, ce tri, cette affirmation, c'est de retrouver la joie, le bonheur, des émotions positives. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Du coup, on ne se voit pas demain, mais mercredi, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Une bonne journée. À bientôt.